Bonjour mes amis. Que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite une bonne journée. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous sommes presque arrivés à la fin de la semaine. Selon le monde francophone, c'est dimanche aujourd'hui. Le dimanche 16 août 2020. Je pense que par la grâce de Dieu, la semaine a bien passé. Et par la grâce de Dieu, ce mois de août va aussi bien passer. Que Dieu vous bénisse abondamment dans les sénoms précieux, redoutables de Yehoshua, Amashia. Ce matin encore, bien aimé, j'ai quelque chose à partager avec vous. Les amoureux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai encore quelque chose à vous communiquer. La fille d'Abraham, le fils d'Abraham. Tu sais, mon ami, la seule chose qui est à la base pour grandir notre foi, c'est la parole de Dieu. Plus vous écoutez la parole de Dieu, plus vous accrochez à la parole de l'Éternel Dieu, plus aussi votre foi sera active. Plus vous aimez la parole de Dieu, plus vous accrochez à la parole de Dieu, plus aussi votre foi va grandir. Laissez-moi te dire ce qui est vrai. Le Seigneur Dieu ne peut jamais te visiter au-delà de votre foi. Oui, c'est la vérité. Le Saint d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'Éternel Dieu, le Dieu de votre humble serviteur, Bodoma Biala Ézéchiel, ne peut jamais te visiter, ne peut jamais te bénir au-delà de votre foi. Exemple, si ta foi à un niveau de 10 degrés, croyez-moi ce qui est vrai, tant que la main du Saint-Esprit, l'Éternel Dieu te bénira aussi par rapport à ta foi, au niveau de ta foi.
Tu sais pourquoi? Si peut-être l'Éternel Dieu te bénit au-delà de ta foi, te visite au-delà de ta foi, tu auras un peu de difficulté pour bien gérer la visitation de Dieu, la bénédiction de l'Éternel Dieu dans ta vie. C'est pour cela, plus vous écoutez la parole de Dieu, plus vous pratiquez l'Institut de l'Éternel, plus aussi votre foi sera grande et plus aussi ta bénédiction sera grande. C'est pour cela, si vous lisez les évangiles, la Bible dit ceci dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Le miracle n'est pas impossible à ton Dieu pour ta vie. Le surnaturel n'est pas impossible à ton Dieu pour ta famille. La bénédiction, la guérison, la délivrance de l'Éternel Dieu n'est pas impossible pour toi. Mais le problème est basé rien que par la foi personnelle. C'est pour cela que nous sommes obligés à aimer la parole de Dieu. J'aime toujours répéter le verset biblique de Romains chapitre 10, verset 17. Romains 10, 17. La Bible dit ceci, ainsi que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. En un mot, c'est Yeshua HaMashiach, il est à la base de notre foi. Le mot foi vient du mot hébreu Emouna. La foi en hébreu Emouna. Emouna voulait seulement dire avoir toute la confiance auprès de Yeshua HaMashiach sur tous les points de ta vie. C'est ça Emouna, en un mot en hébreu, la foi. Bien aimé, un animal n'a pas la foi. Un oiseau n'a pas la foi. Mais l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est créé à la ressemblance de Dieu peut avoir la foi en Dieu. Parce que la différence entre nous, les êtres humains, par rapport aux animaux, l'homme est tripartite. L'homme a le corps, âme, esprit, mais un animal n'a pas l'esprit. C'est pour cela. La foi est pour les êtres créés à l'image de l'Éternel Dieu. Et ce matin, je voulais partager avec vous quelque chose. Ça va t'aider, bien-aimé. Et je vous demande de partager. Et puis, je vous demande aussi d'être abonné dans ma chaîne chrétienne, l'ère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais partager avec vous quelque chose. C'est tellement simple, hein, mais profonde. Et si vous acceptez d'appliquer le secret que je voulais vous dévoiler maintenant, croyez-moi, tout va changer dans ta vie. J'aime trop le surnaturel. Tout va changer. L'impossible de ta vie deviendra possible. Le chèque de ta vie va changer à la réussite. Tu sais pourquoi? D'abord, c'est une grâce que Dieu nous a accordée d'être comptés des hommes vivants parmi les vivants. Beaucoup sont tombés par la maladie, sous la pandémie de coronavirus. Mais si l'Éternel Dieu continue à te protéger, si l'Éternel Dieu continue à me protéger, à nous protéger, c'est parce que Dieu n'a pas encore fini de travailler avec toi.
C'est parce que l'Éternel Dieu a des choses merveilleuses à accomplir dans ta vie. Ce matin, j'ai besoin de vous révéler un secret. Mais c'est quoi ce secret? Le secret est tellement facile, mais profond pour expérimenter la visitation de l'Éternel. Pendant que je prenais ma douche, le Saint-Esprit m'a suivi et le Saint-Esprit commença à me parler ce matin même, dans l'espace de 1 heure du temps. Le Saint-Esprit commença à me parler. Le Saint-Esprit commença à me souffler des paroles. Et le Saint-Esprit m'a dit, Ézéchiel, va transmettre cette parole à mes fils et à mes filles. Mais voici devant toi, fils de Dieu, fille de l'Éternel Dieu. Mais voici devant toi, la créature assez merveilleuse de l'Éternel Elohim, le Dieu créateur. Mais quelle est la pensée du maître pour toi ce matin? Le maître m'a dit de te le dire. La façon dont vous confessez le nom de Jésus, la façon dont vous prenez Jésus dans votre vie, dans votre famille, dans votre business, ça serait aussi de la même façon que le Seigneur Yeshua HaMashiach va se révéler auprès de toi. C'est ça le secret. La façon dont vous confessez le nom de Jésus, la façon dont vous considérez le nom de Jésus dans ta vie, devant un problème, devant un besoin, devant une situation quelconque, ça serait aussi de la même façon dont le Seigneur Jésus va se manifester pour toi, va se manifester par rapport à tes pensées. C'est pour cela que la question est posée. Comment vous prenez Jésus-Christ? La question est posée. Qui est Jésus-Christ de Nazareth par rapport à ta vie? C'est une bonne question. La question n'est pas compliquée, c'est trop simple. Mais laisse-moi te dire, la parole prononcée est invisible, mais les effets de la parole prononcée est bel et bien visible, mon ami. Le monde visible, même le monde invisible, la nature, même le surnaturel, tout fonctionne par la parole. La parole prononcée a une puissance incroyable. La parole prononcée a un pouvoir extraordinaire. C'est pour cela ce matin, je viens ensemble avec le Paraclet, l'Avocatus, te poser la question. Pour vous, l'homme de Galilée est qui? Comment vous prenez? Comment vous considérez l'homme de Galilée par rapport à ta vie, par rapport à tes problèmes, par rapport à ta maladie, par rapport aux difficultés de ta famille? C'est une simple question. Mais laissez-moi te dire, tu es la responsable maman. Tu es le responsable papa de résultats
de ta propre confession. Si vous lisez exemple, Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Mais quel est le critère? Le critère a dit ceci: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oh, mais c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. La vie et la mort est sous la domination de la langue. En quelque sorte, le critère voulait seulement dire: la langue peut communiquer la vie, la langue peut communiquer aussi la mort. Quand je dis la langue, je vous laisse seulement dire: toutes les paroles prononcées, toutes les paroles déclarées par ta bouche a des effets extraordinaires. Mais tu peux me poser la question, mes chers prédicateurs. Mais pour les sourds, parce qu'à vrai dire, un homme sourd, une femme sourde, un homme muet, une femme muette, c'est la personne qui ne parle pas. Oui, c'est la vérité. Un homme muet ne parle pas comme toi et moi. Mais dis-moi, un homme muet, malgré la difficulté de prononcer la parole, moyennant sa bouche, mais dis-moi, un homme muet, tant qu'un être vivant créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, un homme muet, il a aussi la capacité de penser comme toi et moi, l'homme bavard, une femme bavarde. Par là, je vous laisse seulement dire, tout ce que la bouche prononce, tout ce que la bouche confesse, ça vient tout droit au niveau de la pensée, au niveau de l'imagination. En un mot, ça vient tout droit au niveau de l'esprit d'un être vivant, d'un homme vivant, d'une femme vivante. Et laisse-moi te dire ce qui est vrai. Le Dieu qui nous a créés, notre Créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lui qui nous a créés, Dieu n'est pas un homme comme toi et moi. C'est-à-dire, Dieu ne possède pas un corps physique comme toi et moi. Malgré pour sauver l'humanité, il s'est fait chair. Il était né à Bethléem sous le nom de Yahushua Hamashiach. Mais laissez-moi te rappeler, Dieu n'est pas un homme. Dieu, c'est un esprit vivant. C'est un esprit créateur, méga esprit. Dieu est esprit. Et il y fonctionne moyennant sa parole. Prévenez que la parole est aussi invisible. Mais les effets de la parole, ça devient purement palpable et visible. Ce matin, le paraclet, l'avocatus m'a saisi, m'a mis à cœur de m'approcher auprès de vous. Mes amis, vous qui me suivez, ça fait beaucoup des années. Ça fait beaucoup de mois, beaucoup des années, je suis avec vous. Il m'a dit de vous rappeler la façon dont vous prononcez avec foi, la façon dont vous confessez avec détermination le nom de Yahushua Hamashiach devant un problème, devant une situation, devant un besoin. Je te le dis, ça serait aussi de la même façon que Yahushua Hamashiach va se révéler en toi, moyennant ces réponses,
moyennant le résultat palpable. C'est pour cela, pour vous, il est qui? Comment vous prenez le nom de Jésus? Comment vous prenez la personne de Jésus-Christ de Nazareth par rapport à votre vie? Bien-aimé, si pour toi Jésus-Christ est le salut, si pour toi Jésus-Christ est le sauveur de ta vie, croyez-moi, vous êtes un homme destiné, une femme destinée pour le salut. Le salut de l'éternel Dieu est votre partage. Parce qu'il est écrit, qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon tes déclarations. Oh bien-aimé, apprenez à prendre au sérieux toutes les déclarations de ta bouche. C'est vraiment important, bien-aimé. Mais qui est Jésus par rapport à ta vie? Si pour toi, Yeshua HaMashiach, il est ta protection, le protecteur, croyez-moi, devant n'importe quel accident, devant n'importe quelle situation compliquée, vous allez expérimenter et vivre la protection de Jésus parce que pour vous, Jésus-Christ est votre protecteur. Oui, croyez-moi, c'est la vérité. Le Seigneur Jésus est le vrai protecteur. La protection de Jésus de Nazareth est supérieure par rapport à la protection des vigiles, par rapport à la protection de nos gardes du corps, par rapport à la protection des armes, des bombes. Je vous le dis, c'est la vérité. La protection de Yeshua HaMashiach est la meilleure des protections par rapport à la protection de votre chef de famille, par rapport à la protection de magiciens, de marabouts, des sorciers que vous fréquentez. La question est simple, mais nous sommes des responsables par rapport à nos réponses vis-à-vis à la question qui est posée par l'esclave de Yeshua, mandaté par le Saint-Esprit. Pour vous, Jésus-Christ est qui? Comment vous prenez le nom de Jésus? Comment vous confessez la personne de Jésus-Christ? Laissez-moi te dire ce qui est vrai. C'est pour toi, Jésus-Christ, et la délivrance. Croyez-moi, vous allez expérimenter et palper dans votre vie la délivrance. Bien-aimé, Dieu t'aime. Bien-aimé, le Seigneur n'a pas fini avec toi. Le Seigneur, il a des projets merveilleux pour ta vie, pour ta destinée. Mais ce qui est vrai, le Seigneur ne peut rien faire, ne peut rien accomplir dans ta vie si seulement ta façon de parler, ta façon de confesser, ta façon de faire, de déclaration ne correspondent pas à la lumière de sa parole et à la personne de Jésus-Christ de Nazareth.
Il nous aime beaucoup. C'est tellement facile la question. Et en plus, pendant que nous traversions toujours les moments très difficiles, les problèmes, la tempête de coronavirus, si pour toi, Jésus-Christ est la haute sécurité de ta vie, de tes enfants, de tes parents, croyez-moi, le Seigneur prendra la sécurité de ta vie au sérieux. Il prendra la sécurité de tes enfants au sérieux. Même si cet esprit impur, ce démon de la pandémie de coronavirus se présente devant toi, devant tes enfants. Mais ce démon-là, il va rencontrer Jésus-Christ de Nazareth devant toi, devant tes enfants. Et il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne, bien-aimé. Toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Parce que 1 Jean 4, verset 4, la Bible dit ceci, celui qui est à nous, Jésus de Nazareth, celui qui est à nous, le Saint-Esprit de Jésus de Nazareth, est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus est plus grand que le diable Satan. Jésus est plus grand que les démons. Jésus-Christ est plus grand que la pandémie de coronavirus. À la place de parler avec un esprit de paix, à la place d'avoir peur, à la place d'être culpabilisé, tourmenté à cause de tes problèmes, ce matin, le Seigneur te dit, vous devrez prendre au sérieux ta façon de parler. Vous devrez prendre au sérieux ta façon de concevoir les choses, même des nouvelles d'une manière et d'une autre. Parce que ta présence sur la terre est liée à la volonté parfaite de l'Éternel Dieu. Si nous continuons à vivre, bien-aimés, si nous continuons à marcher, si nous sommes encore comptés des hommes, des femmes, des personnes vivantes dans le monde visible, c'est parce que l'Éternel Dieu continue à nous protéger. Mais devant les problèmes, devant les attaques, devant la tempête, devant le vent, devant les combats spirituels, devant la maladie, devant la persécution, nous sommes appelés à rester des hommes positifs. Vous êtes appelés à rester des femmes positives et à confesser des paroles de victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la parole de Dieu, les promesses de l'Éternel Dieu, avec ta parole prononcée dans le nom de Jésus de Nazareth, créera toujours le miracle, le surnaturel pour ta vie, pour ton pays, pour ta famille et pour tes enfants. Je suis arrivé à la fin. Bien-aimé, je pense que tu as retenu la pensée du maître Yehoshua HaMashiach. Je pense que tu as retenu l'incite de l'Éternel ce matin. La façon dont vous prenez Jésus, la façon dont vous confessez le nom du Seigneur Yehoshua HaMashiach
dans votre vie, devant un problème, devant un besoin quelconque, devant une situation, ça serait aussi la façon dont le Seigneur va se révéler en toi. La façon dont le Seigneur va vous accorder sa solution et sa réponse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne faut jamais perdre ta foi. Ne faut jamais perdre ta confiance envers Dieu, ton Créateur, envers Jésus, ton Sauveur. Hébreux 13, verset 8. La Bible dit ceci: Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble, bien-aimés, et je vous souhaite un bon dimanche. Normalement, aujourd'hui, dimanche, selon la parole de Dieu, c'est le premier jour de la création. C'est la vérité. Le premier jour de la création, selon la parole, la révélation de la parole de Dieu, c'est aujourd'hui, le dimanche. Donc, nous sommes déjà entrés dans une nouvelle semaine. Aujourd'hui, la semaine a déjà commencé aujourd'hui, voire même à partir de 1h du matin. Mais selon le monde francophone, le 7e jour, c'est dimanche. Mais selon la révélation de l'Écriture, le 7e jour, c'est le sabbat, sabbaton, godensh, les jours du repos, les jours où Dieu s'est reposé par rapport à sa création dans le monde visible, dans le cosmos. Soyez bénis. Tout ce que tu vas faire, que ce soit béni, je bénis ta vie, je bénis tes projets, je bénis ta famille, je bénis ton travail. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit, le consolateur, le paraclet, l'avocatus, soient avec vous. Je vous aime beaucoup et je vous bénis dans le nom puissant, redoutable et glorieux de Jésus de Nazareth. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, l'ami du Saint-Esprit, le missionnaire, le prophète de l'éternel Dieu, le révérend docteur Ézéchiel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir. Ciao. À la prochaine. Portez-vous bien. S'il vous plaît. Continuez à respecter le message de nos autorités dans des places publiques. Il ne faut jamais oublier de porter votre masque. Même aussi moi, votre serviteur, j'ai aussi le masque avec moi. Croyez-moi, c'est la vérité. Et nous devrons aussi contribuer, soutenir nos autorités, parce que la Bible dit ceci: toute autorité vient de l'éternel Dieu. Vous voyez? Malgré que je prêche Jésus de Nazareth pour être en ordre devant mes autorités dans mon pays, pour ne pas être un sujet de scandale pour les gens de peu de foi, peu importe la connaissance, peu importe la puissance, l'onction du Saint-Esprit, mais que de la Bible, si vous lisez Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit ceci:
rechercher la paix avec tous, même avec les autorités du pays, même avec les croyants, même avec les non-croyants. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle, donc, sans la paix, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne ne vivra la gloire de Dieu. Personne va expérimenter la puissance de l'éternel Dieu. Parce que l'éternel Dieu, c'est un Dieu de paix et non de troubles et non de désordre. Et il est aussi un Dieu 3 fois saint. C'est pour cela, pour ne pas être une occasion de chute pour mes autorités, nos dirigeants politiques, pour notre bien aussi, nous sommes appelés à porter toujours le masque. Est-ce que tu as ton masque avec toi? Porte le masque. Porte le masque. Mais ce qui est vrai, Jésus-Christ est le plus grand masque pour notre sécurité, pour notre protection dans le monde visible et dans le monde invisible, voire même devant la pandémie de coronavirus. Croyez-moi, nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus-Christ est vivant. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous voyez, je porte aussi mon masque. Voilà, c'est comme ça. Soyez bénis. À la prochaine. Au revoir.